Bonjour, nous sommes au JHK 2025 à Marseille. J'ai l'honneur d'être avec le professeur Atul Patak pour parler d'énervation rénale. Atul, la dénervation rénale, en fait, on avait des traitements médicamenteux pour l'hypertension artérielle. Là, on est sur une autre technique. Et pourquoi cette technique? Alors en fait, le socle de la technique, c'est l'hyperactivité sympathique. L'hypertension artérielle, c'est un modèle du genre, d'ailleurs comme l'insuffisance cardiaque, comme la maladie rénale chronique, où on sait qu'il y a une hyperactivité sympathique. Et la dénervation rénale, c'est une technique qui vise à réduire l'activité sympathique des hypertendus par une procédure, on va dire, de cardiologie interventionnelle. Le principe, il est très simple. Le cerveau et le rein sont connectés par des fibres anatomiques, descendantes et ascendantes, qu'on appelle les fibres efférentes et afférentes sympathiques. Elles descendent du noyau du tractus solitaire du bulbe le long de la moelle, elles cheminent dans l'adventice de l'artère rénale et elles innervent le rein. Quand on a un stress central, ce stress central est véhiculé jusqu'au rein et l'activité sympathique rénale va générer la stimulation de sécrétion de rénine, la rétention d'eau et de sel, la vasoconstriction des artères, en fait tous les mécanismes qui contribuent à l'hypertension. Et à l'inverse, quand on agresse le rein, acidose, hypoxie, compression de la capsule rénale, ce stress rénal, il va être véhiculé par ces mêmes fibres vers le cerveau et générer une hyperactivité sympathique systémique à destinée du cœur et des vaisseaux. Et la dénervation rénale, ça consiste à couper la communication entre le cerveau et le rein en coupant ces petites fibres sympathiques afférentes et efférentes et donc à réduire l'hyperactivité sympathique et donc la pression artérielle. Et donc tu dis couper en fait ces fibres nerveuses, mais en pratique, comment on peut faire? Est-ce qu'il existe différentes techniques? Effectivement, la technique aujourd'hui reconnue, c'est le cathétérisme rétrograde fémoral, comme un cathétérisme traditionnel, comme une choro. On va dans l'artère rénale droite et dans l'artère rénale gauche grâce à un dispositif. Aujourd'hui, il y a 3 dispositifs qui sont le plus avancés. Un dispositif qui va envoyer de l'énergie de radiofréquence, un peu comme on fait pour les ablations de FA. Un dispositif qui va envoyer des énergies d'ultrasons et un dispositif qui va injecter de l'alcool dans l'adventice de l'artère rénale. Mais ces 3 techniques de cathétérisme rétrograde fémoral reposent sur le même principe, détruire par radiofréquence, par ultrason, par alcool, les fibres sympathiques afférentes et efférentes. Et finalement, ça fait longtemps qu'on parle de la dénervation rénale, ça fait depuis 15 ans, etc. Comment ça se fait que maintenant ça aboutit finalement enfin? En fait, il y a eu un avant-après 2014-2015. 2014-2015, il y a eu un essai où la dénervation rénale a été comparée à une procédure sham et où on a montré qu'il n'y avait pas de différence. Donc, reboot. Et 2015, on a redémarré des essais pour prendre en compte les explications qui peut-être étaient à l'origine de l'absence de différence, variabilité de la mesure, maintenant on fait de la MAPA, évaluation de l'adhésion, on dose les médicaments, amélioration de la technique, on fait des techniques plus stables, plus reproductibles, sélection des patients, et fort de ça, nouveaux essais positifs qui relancent la dénervation rénale. Merci Atul. Merci Benoît.